Épisode 2 Barbe-Bois. Aragorn et les siens étaient fort distancés par les orques, plus rapides et très habitués à porter leurs victimes. D'autre part, ils changeaient souvent l'orientation donnée à leur trajet. Ils choisissaient leur terrain de passage avec des précautions qui s'avéraient fort sages. Ugluk, leur chef, avait forte ambition. Soumis à Saruman, il était en faction des hobbits prisonniers, sans avoir moindre idée des raisons pour lesquelles avec eux il était. Mais les orques n'avaient pas communauté de liens. Les uns, ceux de Ugluk, étaient Isengardiens. Les autres, de Krishnak, arrivaient du Mordor. Les chefs se détestaient, les orques plus encore, l'ambiance était mauvaise, et monta d'un palier lorsque des éclaireurs virent un cavalier, terreur de tous les orques, approcher de leur camp, surtout ceux du Mordor, sans délai s'enfuyant. L'alerte était donnée, courir vite et longtemps, orques comme hobbits, était plus qu'épuisant. Pippin et Merry durent boire un produit dopant, et le second, blessé, s'enduire d'un onguent. Ugluk voulait rester de leur vie le garant, sans doute respectant ordre de Samouran. Mais il avait aussi invectivé Pippin, quand celui-ci avait sur un meuble terrain laissé pour Aragorn suffisamment de traces qu'il puisse déchiffrer tant il était sagace. Les orques désormais cherchaient par-dessus tout à gagner la forêt de Fangour, où beaucoup pensaient pouvoir trouver un abri illusoire. Mais ils ne le pouvaient que quand tombait le soir, les cavaliers lançant leurs attaques le jour, se ruant sur les orques sans le moindre détour. La lisière du bois vit ainsi le final de Ugluk le vaillant, le combattant fatal. Krishnak, son ennemi, ne fut qu'un assassin haïssable en tout point, sans scrupules et malsain. Quand Ugluk s'absenta, lui laissant les hobbits, il les brutalisa, les menaça ensuite, puis les jeta au sol et sur eux s'allongea. Un cavalier survint, Grishnak se redressa, mais il était trop tard, atteint par une lance chutant sur les hobbits. Ceux-ci eurent la chance que son immense corps les cacha tout à fait. Le cavalier s'en fut, il était satisfait. Une fois délivrés, les hobbits, dans les bois, se firent très discrets comme des hors-la-loi, rampant avec prudence, puis fuyant tout danger de quelque orgue égaré et non exterminé. La forêt de Fangorn était très arborée, et son relief avait des hauteurs ravinées, grâce à un cours d'eau du nom de Antévière, que Pippin et Merry, pittoresques, trouvaient. C'est là qu'ils rencontrèrent un grand hominé, 14 pieds de haut, sorte de troll inné, dénommé Barbe-Bois. Visage inimitable, peau proche d'une écorce, yeux profonds mais affables. Il se qualifia d'arbre s'étant développé comme un être animé et doté de pensée, un Ent, gardien des bois ou rigoureux berger. Comme ses congénères, il était éduqué. Il y a fort longtemps, les elfes et autres hommes apportèrent beaucoup à nos Ents, en somme, notamment dans les arts guerriers et distingués, mais ces derniers, lointains, étaient trop écartés. Puis Barbe-Bois s'enquit de ce que faisaient là ses interlocuteurs. Ils n'hésitèrent pas à lui faire connaître toute péripétie de leur engagement qui les avait saisis, jusqu'à leur échapper dans la forêt des Ents. Mais il n'avait rien dit de l'anneau pour autant. Barbe-Bois connaissait Gandalf, mais ignorait que la Mora l'avait dans ses fonds enferrés. Barbe-Bois proposa que leur conversation se poursuive avec similaire passion au pied du Métédras, montagne merveilleuse. La proposition plut, elle était fort heureuse, car Barbe-Bois les prit chacun d'eux sous un bras, ne touchant pas le sol. Le voyage n'eut pas de fatigue ou de crainte jusqu'à leur arrivée, où ils logèrent tous dans une alcôve évidée.
Cette pièce creusée à plein pic dans la roche, de plafond limité, avait forme d'une arche. Barbe-Bois respirait sous la pluie qui tombait, puis tous trois y entrèrent. Une table attendait, quelques chaises absentes, alors que 2 vaisseaux s'y posaient pour les soins de l'hôte, roi des eaux. Éclat doré poulain, pour l'autre lueur verte, rouge couvrait aussi un artiste brillant, certes. Un grand lit se trouvait dans l'alcôve. Pour Barbe-Bois, le chef, et pour ses invités, des coussins confortables s'asseyant assez près pour parler de nouveau de craintes et d'attraits. Mais les terreurs du temps dominaient leur présent. Celle de Saruman rôdait incessamment. Or récemment ce mage lança sur nos forêts ses orques déchaînés, complotant pour gagner Énothère, ainsi que Isengard et Rohan selon vous. Ma colère est grande assurément. Dans un passé lointain, on dit que Saruman, qui parcourait le monde, comptait parmi les grands. Un jour il décida de parcourir les terres et chez les hommes et elfes de pratiquer affaires. Il s'installa ensuite et renommé Aki. Et quand je le voyais, il était très poli. Il m'écoutait avide, sans jamais se confier, et depuis quelque temps, de moi, il se méfiait. Les hobbits d'une part et le danger prochain poussèrent Barbe-Bois à sonner le tocsin. Il fallait rassembler le cercle dit des Antes, et 3 jours pour cela, tant bien même en chantant, ne serait pas facile, tant bien même en courant, et tout en retrouvant fameuse foulée d'Antes. Désormais Isengrid devait reconquérir son statut d'autrefois et déchaîner son ire, abattre Saruman et Orc le servant, et les Antes reviendraient au passé, retrouvant leurs liens anciens avec les elfes et les hommes, quittant leur léthargie, réveillant les arômes des arbres de la vie dans leurs sombres forêts, et montant à l'assaut des ravins et des craies.